Parole d'expert sur Panache Radio. Bonjour à tous, dans ce Parole d'expert, nous sommes aujourd'hui avec le pâtissier chocolatier Jean-Philippe Darcy. Jean-Philippe Darcy, bonjour. Bonjour. Alors dans cette première partie de Parole d'expert, on va tout d'abord vous présenter. C'est pas une question facile que je vais vous poser, mais comment vous vous décririez? Qui êtes-vous en quelques mots? Je suis un artisan passionné, simplement, voilà, je dirais déjà ça, et puis c'est déjà pas mal. Votre premier magasin, il a ouvert en 1996, c'était à Verviers. Qu'avez-vous fait avant? Tout à fait, alors avant, j'ai grandi à Herve, je suis hervien d'origine, j'ai grandi à Herve, puis j'ai fait mes études à Namur en boulangerie-pâtisserie, j'ai travaillé chez différents patrons, et puis je me suis installé effectivement en 1996 à Verviers. Oui, il y a d'ailleurs des formations que vous avez faites avec des grands chocolatiers. Voilà, tout à fait. Dès que j'étais à l'école à Namur et que j'ai eu la passion pour la pâtisserie grâce à un professeur qui s'appelle Alain de Pleuvry qui m'a vraiment transmis cette passion, j'ai commencé à vouloir apprendre et encore apprendre. Donc j'ai fait différents stages à Paris pour vraiment des stages privés pour améliorer encore mes connaissances en pâtisserie. Et justement, cet amour du chocolat et de la pâtisserie, à part via ce professeur, d'où elle vous vient? C'est complètement par hasard parce que moi j'ai commencé la boulangerie-pâtisserie parce que j'étais pété à l'école et que je ne savais pas trop quoi faire de ma vie. Donc c'est plus par hasard que je suis rentré dedans. Oui, j'aimais bien quand mon papa cuisinait à la maison, donc je faisais une préférence pour les métiers culinaires, mais c'est vraiment par hasard que je suis arrivé en boulangerie-pâtisserie. Il faut le savoir, donc vous êtes un enfant du pays de Herve. Il y a vraiment un amour pour votre région. Oui, tout à fait, parce que moi j'ai grandi à Herve à une période où ce n'est malheureusement plus le cas. Dès l'âge de 8-9 ans, on courait partout dans les prairies, sans GSM, sans rien, on rentrait le soir, on avait une liberté qu'on n'a plus à l'heure actuelle, ne fût-ce que par peur. Mais c'est vrai que j'ai vraiment vécu ma région et les vergers, les prairies, les maisons dans les arbres. Enfin voilà, on a bricolé des caisses à savon, donc je suis très attaché à ma région. Et encore aujourd'hui, c'est quelque chose d'important pour vous. Oui, tout à fait. Je pense qu'on vit dans une magnifique région et dans mon métier, en tout cas, le fait d'avoir des produits laitiers d'une telle qualité, parce qu'il faut savoir que pays de Herve, les Ardennes, on a vraiment des produits laitiers magnifiques. Pourquoi? Parce que les vaches, elles sont élevées en prairie avec de la bonne herbe et simplement ça me permet évidemment de faire des produits d'exception également. Vous vous êtes lancé indépendant très jeune, à l'âge de 25 ans. Quel a été le déclic pour vous lancer? Le déclic, il était là. Dès que je suis sorti de l'école, je savais que je voulais m'installer. J'ai toujours eu cette fibre entrepreneuriale et donc dès le départ, je savais que ce que je voulais faire et je me souviens que déjà à l'école, j'étais déjà en train de dessiner mes logos après mes cours pour pouvoir avoir une identité propre quand je lancerai mon commerce. Oui, justement, le lancement de votre commerce, on en parle juste après ça. De retour dans ce Parole d'expert avec Jean-Philippe Darcy, pâtissier chocolatier. On parlait de la naissance de votre amour du chocolat et de la pâtisserie. On va maintenant parler de votre premier magasin. Il s'est ouvert il y a 20 ans, en 1996 à Verviers. Alors, à quoi ça ressemblait ce premier magasin? Alors, ce qui est magnifique, c'est que, évidemment, je regardais sur Verviers parce qu'à mon sens, à Verviers, à cette époque-là, il y avait plus un pâtissier qui sortait du lot. Et Verviers a toujours été une ville pâtissière par excellence. Il y a la tartorie, il y a le gâteau de Verviers, il y a toujours de très bons pâtissiers à Verviers. Et à cette époque, effectivement, il y avait peut-être un manque et je voulais aller sur Verviers. J'étais justement en stage à la maison Vitamère de Bruxelles quand j'ai trouvé le fameux rez-de-chaussée où on a commencé et c'était minuscule. Il faut savoir que le magasin faisait 16 mètres carrés et l'atelier faisait 45 mètres carrés. Mais 45 mètres carrés, quand on installe les frigos, les machines pour travailler, le four, etc., le stock, ça ne fait plus grand-chose. Donc j'ai commencé dans ce petit atelier de Crapaud-Rue à Verviers, moi à l'atelier, mon épouse au magasin, et on a lancé le commerce comme ça. Je pense qu'en un mois de temps, on avait fait les travaux qu'il fallait dans l'atelier, c'est-à-dire carreler, etc., pour être en ordre avec l'hygiène, et puis aménager le magasin comme on voulait, et on a lancé le commerce en Crapaud-Rue. Oui, justement, votre femme, c'est une personne importante, notamment dans votre vie personnelle, évidemment, mais dans votre carrière. Oui, tout à fait. Sans elle, l'entreprise Darcy ne serait pas où elle est, puisque mon épouse s'occupe de toute la gestion de l'entreprise, de la gestion des différents commerces aussi, des horaires, etc. Donc oui, c'est quelqu'un de très important. À quoi ressemblaient les premières productions, les premières réalisations Darcy dans ce magasin? C'était déjà une pâtisserie très haut de gamme, parce que je voulais déjà prendre ma place justement en tant que pâtissier fin. Et donc évidemment, on avait de la viennoiserie, on avait de la tarte, mais on avait commencé directement une belle pâtisserie, des petits gâteaux bien finis, etc. Et c'est vrai qu'on s'est vite fait une clientèle grâce à ça.
Oui, c'était d'abord de la clientèle, j'imagine, vraiment locale. Oui, tout à fait, mais local, c'est-à-dire de la ville, mais on a vite eu des gens qui sont descendus des alentours de Verviers, c'est-à-dire de Zide-Storber, parce qu'évidemment, on était à quelques mètres de la place du marché à l'époque, et donc le samedi matin, il y avait tout le trafic du marché qui passait devant le magasin, et beaucoup de gens qui venaient de la périphérie verviétoise, donc on a su vite se faire connaître grâce à ça. Est-ce qu'il y a un des produits que vous vendiez à l'époque qui est sorti du lot? À l'époque, c'est assez bizarre, mais on faisait beaucoup de gaufres, parce qu'on cuisait dans le magasin le samedi, et de la gaufre à la cannelle, c'est-à-dire la gaufre verviétoise, c'est comme la gaufre de Liège mais avec de la cannelle dedans, marchait très très bien. Je me souviens, chaque samedi avec le marché, on en vendait une sacrée quantité. Vous êtes resté 3 ans dans ce magasin avant de déménager vers un plus grand. Est-ce qu'il y a une anecdote, une histoire qui vous a marqué dans ce magasin? Oh, il y en a beaucoup. On avait Monsieur Camus qui était un client régulier, qui passait ses commandes en nous faisant des rébus. Donc c'est-à-dire qu'il faisait des petits croquis sur un papier, il amenait le croquis au magasin et nous on devait déchiffrer un peu ce qu'il nous faisait comme commande. Donc c'était très amusant et c'était un monsieur qui était très attachant parce qu'il venait avec son chien, je m'en souviens très très bien. Et oui, c'est des beaux moments en tout cas du début de l'aventure. Jean-Philippe Darcy, on se retrouve juste après cette chanson pour parler de la suite du développement de votre entreprise. Nous sommes de retour dans ce Parole d'expert spécial Jean-Philippe Darcy, pâtissier chocolatier liégeois. On parle maintenant du développement de votre entreprise. Donc tout commence en 1996, 3 ans plus tard vous déménagez. C'est un manque de place qui vous a poussé à déménager? Oui, tout à fait, un manque de place et puis l'entreprise prenait de l'ampleur, ça devenait trop petit et puis on louait surtout en Crapaud-Rue le premier commerce. Donc on s'est dit, on va quand même penser à acheter une maison et essayer d'agrandir le commerce. Et puis moi je rêvais d'un salon de dégustation et donc on a un peu cherché une autre maison pour continuer à évoluer. Après cela, on a l'impression que tout s'accélère avec des concours notamment qui commencent en 2001. C'était Prosper Montagnier, voilà, c'est ça? Prosper Montagnier, en fait, ça correspond au meilleur ouvrier pâtissier chocolatier de Belgique. Et c'est vrai qu'à cette époque, moi, j'étais un jeune passionné, féru de concours. Je suivais tous les beaux concours qui existent, la Coupe du Monde, etc. On avait suivi Pierre Marcondini en 95 qui avait gagné la Coupe du Monde. Donc on était vraiment à fond dans tout ce qui est concours. Et donc je participe à ce concours, le Prosper Montagnier, et j'ai la chance de le gagner avec Marc Ducorbu, mon ami pâtissier de Waterloo. Et donc c'était le début d'une aventure parce que c'est un peu la mise en lumière d'un petit pâtissier verviétois dont on ne parle pas trop sur Bruxelles ou ailleurs parce que effectivement on est dans la province. Et cette mise en lumière dans les journaux professionnels m'a permis de rencontrer d'autres personnes qui s'occupaient des concours plus internationaux, dont notamment Monsieur de Bailleul de Bruxelles qui m'avait sélectionné pour les championnats du monde de Las Vegas. Et là c'est vraiment le début des grands concours internationaux que j'ai eu la chance de faire. Oui, ça a eu une place importante, j'imagine, dans votre carrière. Oui, c'est terrible parce qu'il faut s'imaginer que les concours, ça vous pousse à vous surpasser d'une part et ça vous pousse à connaître encore mieux la matière que vous travaillez. Donc, ces concours m'ont vraiment permis en tout cas d'avoir une expérience incroyable avec les matières premières, les recettes, etc. et de connaître encore mon métier plus en profondeur. Et au-delà de ça, évidemment, au-delà de la connaissance technique même des concours, parce que c'est un peu comme en Formule 1, la Formule 1, ça sert à trouver des nouveaux produits. Les concours en pâtisserie, c'est peut-être la même chose. Ça permet en tout cas de trouver une nouvelle technique. Au-delà de toutes ces connaissances, c'est surtout les rencontres humaines qui sont géniales parce qu'on rencontre plein de gens passionnés. Le titre d'ambassadeur du chocolat, comment vous vous êtes retrouvé dans cette aventure? J'ai aimé les concours, donc je me suis inscrit à ce concours. Je ne pensais pas le remporter. Et très sincèrement, c'était une expérience pour moi, encore une fois, pour rencontrer des gens, etc. Et puis quand je l'ai rencontré, ça a été vraiment, voilà, c'est un peu un tourbillon qui me permet d'accéder à des concours encore plus poussés, de rencontrer des gens encore plus perfectionnés et chaque fois de monter de niveau. Et grâce à ça, j'ai fait 3 très grands concours internationaux puisqu'on a fait 2 fois les championnats du monde, une fois à Las Vegas, une fois à Nashville. J'ai fait une fois la Coupe du Monde à Lyon, j'ai fait la Coupe du Monde de glace à Turin. Donc oui, j'ai rencontré du beau monde et ce beau monde me sert toujours actuellement dans ma carrière puisque c'est devenu évidemment beaucoup d'amis. Et d'ailleurs avec l'académie qu'on vient de lancer en Esplanade de la Grâce à Verviers, j'ai beaucoup d'amis qui viennent donner cours. Des rencontres d'il y a 20 ans me servent encore actuellement. Ce titre d'ambassadeur du chocolat belge, c'est un pass dans le monde du chocolat. C'est pas une pression également? Oh non, je ne l'ai jamais pris comme une pression, je l'ai toujours pris comme une reconnaissance et j'ai toujours essayé en tout cas de lui faire honneur à ce titre et de vraiment essayer de pousser la qualité au maximum et de redonner des lettres de noblesse au chocolat belge. C'était surtout ça, une période où peut-être il était malmené avec des industriels qui ne respectaient plus trop le produit, qui servaient plutôt du chocolat belge comme outil marketing. Et nous, justement, on a chaque fois essayé de faire les choses les mieux possibles et d'aller de plus en plus vers la qualité.
On vous connaît, nos auditeurs vous connaissent également pour vos macarons. L'apparition du macaron, c'était en 2005 en Belgique. Il faut le savoir, c'était pas très bien accueilli à l'époque. Non, mais moi j'avais énormément... Je fais partie des Relais Desserts, qui est une association qui regroupe 100 des meilleurs pâtissiers au monde. Que j'avais plein d'amis français qui cartonnaient déjà avec le macaron à l'époque, puisque la Durée avait relancé ça, Pierre Hermé avait relancé ça en France. C'était déjà très connu à Paris et en France. Mais en Belgique, on connaissait pas du tout le produit. Donc, comme j'avais plein d'amis qui cartonnaient avec ce produit, je me dis je vais le lancer en Belgique. Et je fais une gamme de 9 macarons. Je fais un petit folder pour expliquer le macaron, etc. Et pendant 1 an, je ne les vendais pas. Donc, je les mettais dans le comptoir. Mais comme c'est une mini pâtisserie, finalement, le macaron, évidemment, pour avoir le débit qu'il faut et qu'il reste tendre, comme on aime le déguster, il fallait évidemment le faire déguster. Donc, chaque lendemain, quand je mettais dans le comptoir, le lendemain, pour ne pas jeter les macarons, je les faisais déguster au public. Et pendant 1 an, j'ai donné plus de macarons que ce que je n'en ai vendu. Si bien qu'au bout d'1 an, je dis à mon épouse, écoute, on va arrêter le macaron parce que on va pas gagner notre vie avec le macaron puisqu'on en donne plus que ce qu'on en vend. Cette semaine-là, il y a une émission envoyée spéciale. On voit 3 dames qui font le tour des spécialistes du macaron en France. Et du jour au lendemain, ça a démarré, quoi. C'est vraiment la force des médias, c'est assez impressionnant parce que si ça se fait à une semaine près, je ne suis plus là pour vendre des macarons. Oui, il a fallu attendre que la mode arrive en Belgique. Oui, c'est vraiment ça. Et alors, une fois que la mode est arrivée, j'ai été en place, moi, depuis 1 an. Donc, je maîtrisais parfaitement le produit. Ça m'a permis vraiment d'évoluer en termes de gamme de produits, en termes de recettes, etc. Et d'agrandir ma gamme et de devenir évidemment le spécialiste du macaron comme on l'est actuellement. Nous sommes de retour dans ce Parole d'expert spécial Jean-Philippe Darcy, pâtissier chocolatier. Quand on écoute votre histoire, on a l'impression que votre carrière, c'est énormément de rencontres, des rencontres importantes. Est-ce qu'il y a eu une étape ou une rencontre qui a particulièrement marqué vos 20 ans de carrière ? Oui, bien sûr. Comme vous le dites, j'ai eu plein de rencontres intéressantes et des rencontres humaines fantastiques. Il y en a plusieurs. Sur le plan professionnel, la rencontre la plus marquante, en tout cas, moi, c'est Christophe Michalak, qui est un ami depuis 2005, puisque quand on a fait la Coupe du Monde à Lyon, il était évidemment dans l'équipe française qui a remporté le titre cette année-là. On était dans l'équipe belge et l'équipe belge était un peu les outsiders du concours. Et nous, on voit Christophe très hautain, très très prétentieux. Donc, c'est vraiment l'image que j'avais avant le concours. Et puis après le concours, j'ai eu la chance de manger à côté de lui à la soirée de gala. Et je me suis rendu compte que je me trompais complètement sur la personne, que c'était quelqu'un vraiment généreux, de passionné évidemment comme nous, mais vraiment généreux et amical. Donc, depuis cette rencontre, on est vraiment restés amis. Évidemment, avec le succès qui a suivi, Christophe Michalak est le pâtissier le plus connu au monde, à mon avis, avec Pierre Hermé à l'heure actuelle. Donc, c'est sûr que c'est des rencontres qui marquent. Maintenant, sur le plan amical, la rencontre la plus marquante, c'est peut-être Alexandre Grosjean, qui est un ami déjà de longue date, mais qui est un client surtout des tout débuts, en Crapour à Verviers, ma toute première boutique. Et c'est lui qui m'a fait un peu, qui m'a mis le pied à l'étrier sur Verviers, puisque comme j'étais Verviers et que je ne connaissais personne sur Verviers, lui était un neusitois, comme on dit, et il m'a fait aller faire une conférence à la table ronde de Verviers. J'ai pu, grâce à lui, rencontrer plein de gens. Et puis après, on a créé une société de chocolat qui est le concept Chocolate ensemble avec 2 autres amis, vraiment un projet d'amis qui nous a permis encore de faire des connaissances davantage. Donc oui, Alexandre Grosjean a été aussi une rencontre importante pour moi. Et d'ailleurs, il est président de la CCE à l'heure actuelle, la Chambre de commerce Liège, Verviers, Namur. Jean-Philippe Darcy, on vous retrouve juste après ça pour parler de Jean-Philippe Darcy aujourd'hui. Nous sommes de retour dans ce Parole d'expert avec Jean-Philippe Darcy, pâtissier chocolatier du pays d'Herve. On parle maintenant de Jean-Philippe Darcy aujourd'hui. On a parlé de vos 20 ans de carrière ici dans les parties précédentes. En juin 2016, vous avez ouvert votre chocolaterie. Je voulais que vous me disiez un mot là-dessus. Ah mais la chocolaterie, c'est un rêve. C'est un rêve que j'ai depuis 10 ans déjà. Donc c'est un projet qui a commencé dans ma tête il y a 10 ans, à l'époque où je faisais mes pralines, mais où je rêvais de faire du chocolat. C'est-à-dire de fabriquer du chocolat de A à Z à partir des fèves de cacao. Et évidemment, à cette époque, il n'y avait aucune machine qui permettait de le faire artisanalement, parce qu'il faut savoir que les chocolatiers se fournissent en chocolat auprès d'industriels, qui font d'ailleurs du très bon chocolat. Et donc, on part de cette base de chocolat pour créer nos pralines, nos intérieurs, etc. Et donc, mon rêve, c'était de refabriquer le chocolat à partir des fèves de cacao. Et donc, pendant quelques années, j'ai cherché les différentes machines, etc., qui étaient souvent des machines industrielles à reconditionner, etc. C'était très compliqué. Et puis, petit à petit, la mode étant là, puisque le bean to bar, on appelle ça
le retour de la fabrication du chocolat de la fève à la tablette est un mouvement qui est déjà aux États-Unis depuis 10-15 ans. Donc les machines ont commencé à arriver sur le marché et maintenant on a pu en faire réaliser notre rêve à la chocolaterie en refabriquant notre chocolat A à Z. Alors évidemment autour de ça, je voulais pas juste faire une chocolaterie, je voulais créer un concept de boutique qui me permette en tout cas d'accueillir des gens, c'est-à-dire que les gens peuvent venir pour faire tout un parcours didactique comme j'appelle ça. Je voulais pas le terme musée, même si dans la tête des gens c'est plus facile de comprendre le musée du chocolat que l'espace didactique. C'est quoi? C'est un parcours qui raconte tout sur le chocolat. Donc on va d'abord vous plonger dans l'histoire du cacao et du chocolat, où on va vous faire parcourir un chemin, où vous allez rentrer dans un temple maya, dans la cale d'un bateau des conquistadors, puis vous allez arriver dans un salon bourgeois à l'époque de l'arrivée du cacao en Europe, puis un vieil atelier. Donc vous allez parcourir tout ça, et puis monter à l'étage où là on va vous faire découvrir tout ce qui est technique autour du chocolat, c'est-à-dire qu'y a-t-il dans le chocolat blanc, noir, lait, quels sont les gestes du chocolatier, quels sont les bienfaits du chocolat sur la santé, le chocolat et le rapport artistique dans notre métier, les saveurs qu'on associe au chocolat, et puis évidemment toute la fabrication du chocolat, puisque là on va pouvoir vous montrer d'une part ce qui se passe sur les plantations, parce qu'on a été tourné sur les plantations pour vous expliquer tout le travail du planteur et l'importance évidemment du terroir, de la fermentation, etc. Mais surtout de la fabrication du chocolat chez nous, puisqu'on va vous montrer comment on torréfie les fèves de cacao, comment on les nettoie, je vais dire, puisqu'on enlève l'écorce, comment on va les raffiner, les concher et puis enfin fabriquer des pralines. Donc tous les ateliers sont vitrés et vous pouvez voir tout ça en direct. Vous démarriez il y a 20 ans avec votre femme dans votre petit magasin à Verviers. Aujourd'hui, c'est combien de personnes, Darcy? C'est différentes sociétés, puisqu'il y a la pâtisserie, la chocolaterie, il y a les différentes boutiques, mais on tourne maintenant entre 50 et 60 personnes. Si on compte toutes les boutiques, tout le personnel de boutique, etc., oui, ça commence à faire effectivement un peu du monde. Oui, donc c'est beaucoup de productions différentes, mais est-ce qu'on a un chiffre en termes de production, par exemple de pralines? De pralines, je pourrais vous le calculer en vitesse, je sais pas, 2-3 millions de pralines l'année, macarons, 1 250 000 macarons l'année aussi, enfin voilà, ça fait beaucoup de travail, beaucoup de manipulation et beaucoup de quantité aussi, parce que effectivement ça fait déjà du volume. Alors à côté de tout ça, vous écrivez également des livres. Ici récemment, le mois dernier, vous avez sorti Secret Chocolat, que vous dédiez à la production du chocolat et du voyage que cela engendre. Ouais. Est-ce qu'on peut dire de vous que vous êtes un hyperactif du chocolat? Oui, je crois qu'on peut le dire. En fait, on peut dire que je suis un hyperactif tout court, je pense, peut-être. Parce que je suis toujours avec des projets, j'ai toujours envie d'avancer, etc. Voilà, je pense qu'on l'a pas, c'est une personnalité, mais que ce soit dans le chocolat ou dans mes projets, ça a toujours été comme ça et ça me permet en tout cas de rester jeune et de vouloir vraiment être collé un maximum aux tendances actuelles, aux nouveautés. C'est ce qui me permet aussi de rester à la pointe de mon métier, puisqu'avec l'association Relais Dessert, on est vraiment au top de ce qui se fait dans nos métiers, on est directement au courant des dernières nouveautés, etc. Et ça, c'est très important. Nous sommes de retour dans ce Parole d'expert spécial Jean-Philippe Darcy, pâtissier chocolatier. On parle maintenant de la situation de votre secteur. Donc vous êtes ambassadeur du chocolat belge. Vous avez participé à beaucoup de concours internationaux. Je voulais vous demander comment vous situez la Belgique dans le monde du chocolat actuellement. Alors, c'est une question assez complexe parce qu'effectivement, la Belgique est reconnue partout dans le monde pour son chocolat. Si vous allez aux États-Unis, vous dites Belgium Chocolate, c'est magnifique. Ça ouvre énormément de portes. Et à vrai dire, cette notoriété du chocolat belge est là grâce aux industriels qui ont beaucoup exporté dans le monde entier du chocolat qui plaisait à beaucoup de monde, qui est assez sucré, etc. Mais le monde du chocolat a fort évolué les 10-15 dernières années, on va dire. Et donc maintenant, on est sur quelque chose qui a évolué avec plus de finesse, etc. Et c'est vrai que la Belgique a peut-être un peu rétrogradé en termes de gloriole autour du chocolat, parce que d'autres pays ont évidemment progressé, ont fait des choses très bien, et donc voilà. En tout cas, le niveau du chocolat belge reste un niveau exceptionnel, ça c'est sûr. Il y a beaucoup de très très bons artisans en Belgique, et c'est ce qui fait, d'ailleurs je pense aussi la notoriété, c'est qu'il y a beaucoup d'artisans qui font leurs recettes propres, etc. en termes de pralines, etc. Donc il y a une vraie reconnaissance en tout cas du chocolat belge, parce que si on regarde le nombre de chocolateries, c'est-à-dire de magasins où on vend du chocolat en Belgique par rapport aux autres pays mondiaux, je pense que c'est en Belgique qu'on trouve le plus de magasins par nombre d'habitants, ça c'est clair et net. Et il suffit d'aller sur des villes comme Bruxelles, évidemment, où là il y a un attrait touristique, il y a énormément de chocolatiers, à Bruges c'est pareil, donc on vient aussi en Belgique pour goûter du chocolat. Donc là, effectivement, la notoriété est toujours là. Maintenant, en termes de qualité, voilà, je pense que les jeunes générations qui ont suivi, en tout cas, l'ère Pierre Marcolini, parce que c'est un peu lui qui a dépoussiéré un peu le chocolat belge il y a 20 ans de ça,
ceux qui ont suivi cette épopée Marcolini, en tout cas, ont pris conscience qu'il fallait faire de la qualité et peut-être pas toujours grosses pralines de 20 grammes, etc. Donc c'est vrai que maintenant, on est passé sur des pralines de 8-10 grammes qui sont plus des pralines de dégustation avec des goûts plus francs, plus forts, où on va plus travailler des produits du terroir, essayer d'aller chercher des choses typiques et faire découvrir autre chose aux consommateurs. On a l'impression aussi que pour pouvoir se faire remarquer dans ce milieu, il faut également énormément exporter. Oui, c'est important. Maintenant, nous, on n'exporte pas encore beaucoup parce que pour des artisans, c'est très compliqué d'exporter en fait. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'exports en Belgique en termes de chocolat, mais c'est beaucoup des industriels qui exportent des produits, comme je l'ai dit, peut-être d'une moins bonne qualité que ce qu'on pourrait faire. Pourquoi ? Parce que les artisans, pour exporter, c'est très compliqué parce que les DLC des pralines sont très courtes. Et quand vous voulez exporter, évidemment, le temps que ça fasse le transport, le temps que soit distribué, etc. C'est très complexe. Donc nous, on exporte pas mal sur le Japon, mais c'est surtout des exportations qui sont faites au moment de la Saint-Valentin. Donc sur 3 semaines de temps, on sait que le produit va être distribué, écoulé, vendu. Donc là, c'est facile pour nous. Mais sur de l'export propre à l'étranger, pour des artisans, c'est très compliqué. Pour les artisans chocolatiers, pour la pâtisserie en général, on a très peu d'informations sur le chiffre, en termes d'emploi notamment. On a l'impression que les places sont chères. Est-ce que c'est le cas ? Je ne sais pas si les places sont chères, mais c'est vrai qu'il faut bien se rendre compte que le métier de chocolatier est quand même un métier qui est très saisonnal. Parce qu'en été, vous vendez quand même beaucoup moins de chocolat qu'en hiver. Et donc, vous travaillez beaucoup au moment de Pâques, beaucoup au moment des fêtes de fin d'année. Mais le reste de l'année, c'est quand même compliqué. Donc, pour rentabiliser une entreprise juste avec du chocolat, ça reste quand même très complexe. Ou alors, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de très petites chocolateries en Belgique, c'est-à-dire des gens qui s'installent et qui travaillent juste pour eux-mêmes, tout seuls, et puis au moment des fêtes, ils prennent 1 ou 2 extras pour taper dedans, comme on dit. Mais c'est vrai que ça reste un métier compliqué, en tout cas, à vivre avec juste cela sur toute l'année. Si vous aviez un jeune futur chocolatier ou pâtissier devant vous, quel serait le premier conseil que vous lui donneriez ? Faire les choses avec passion, simplement. Je pense que quand on est passionné, après, il faut bien réfléchir, bien calculer, parce que c'est vrai que la conjoncture actuelle est peut-être encore plus compliquée qu'il y a 20 ans que je me suis installé. Mais je pense que quand on est passionné, qu'on a l'envie de bien faire les choses, qu'on y croit et qu'on est motivé, je pense qu'il ne peut rien vous arriver. Je veux dire, il faut évidemment s'entourer des bonnes personnes, faire un bon plan financier, etc. Mais surtout, il faut croire en soi et foncer, voilà. Jean-Philippe Darcy, on vous retrouve juste après ça déjà pour la dernière partie de ce Parole d'Expert. Nous sommes de retour pour cette dernière partie de ce Parole d'Expert spécial Jean-Philippe Darcy, pâtissier chocolatier belge. On parle maintenant de la rétrospective sur vos 20 ans de carrière. Je voulais vous demander, quand vous regardez ces 20 ans de carrière, est-ce qu'il y a des choses que vous auriez fait différemment ? Oh là, ça c'est une question compliquée. Non, il n'y a rien en tout cas que je regrette fondamentalement parce que on a la chance immense d'avoir évolué d'une manière incroyable sur 20 ans, d'avoir une belle entreprise à l'heure actuelle, d'avoir pu réaliser les projets qu'on rêvait. Donc, pas grand-chose que je peux regretter sur ces 20 ans-là. Ces 20 ans, vous les fêtez notamment, vous l'avez fêté cette année avec l'ouverture de la chocolaterie, le lancement de votre propre chocolat. Est-ce qu'il y a à court terme d'autres projets qui arrivent ? On aimerait bien faire un saut et lumière sur le bâtiment parce que le bâtiment est tout blanc et on se dit qu'il y a moyen de faire quelque chose de superbe. Il faudra le temps que ça se mette en place et un saut et lumière, ça se prête peut-être mieux en été aussi puisque effectivement, si les gens doivent rester le soir, il vaut peut-être mieux qu'ils fassent 15 degrés dehors que moins 6. Donc voilà, on est en train de réfléchir à tout ça, mais ici pour les 20 ans, on va sortir un nouveau chocolat en tout cas, qui est un chocolat du Mexique, que j'ai été choisir sur les plantations, et on sort une tablette spéciale le 26 novembre ici, il sera dans toutes les boutiques. C'était des beaux voyages pour lancer votre chocolat. Ici récemment, vous vous êtes lancé le défi de faire le plus long éclair au chocolat du monde. On a l'impression que vous voulez vraiment marquer cette année. Oui, mais c'est sûr, le 20 ans c'est quand même une année importante, mais c'est vrai qu'avec la chocolaterie, je pense qu'on l'a déjà bien marqué. Voilà, on disait tout à l'heure que je suis un hyperactif et des fois je lance des projets qui sont un peu démesurés, mais j'ai toutes mes équipes autour de moi qui me permettent d'avancer comme ça et c'est grâce aussi à eux que Darcy est là. Je veux dire, on est quand même 25 personnes dans les ateliers et c'est tous des garçons et des filles passionnés qui ont envie d'avancer avec l'entreprise, qui font tout pour que l'entreprise avance, qui se lèvent tôt le matin pour finir les petits gâteaux d'une manière incroyable. Enfin voilà, il y a toute une équipe derrière. C'est vrai que Darcy, ça devient une marque parce qu'elle a grandi au fur et à mesure des années, mais derrière tout ça, c'est une équipe et des passionnés qui sont tous ensemble derrière le produit Darcy. Jean-Philippe Darcy, c'est ma toute dernière question. Je ne vous facilite pas la tâche, je ne vais pas vous mentir. Je vais vous demander où aimeriez-vous vous voir dans 20 ans ? Dans 20 ans, donc j'ai 45 ans, j'aurai 65 ans. Écoutez, dans 20 ans...
Moi, je me verrais bien sur des plantations. Voilà. Je pense que la boucle sera bouclée. Comme je dis, j'ai quand même fait pas mal de choses dans mon métier. Maintenant, on fait notre propre chocolat. Donc, s'il y a quelque chose que je dois maîtriser encore davantage, c'est peut-être les plantations, les cultures de cacao, etc. Donc, et à cet âge-là, je pense qu'on a un peu le droit aussi de prendre un peu du bon temps et de voyager un peu. Donc, aller voyager dans les pays où il y a des plantations, apprendre un peu plus ce métier, connaître encore un peu plus sur le cacao et profiter de cela pour prendre un peu de bon temps. Ouais, c'est pas mal. Je me vois bien sur les plantations dans 20 ans. Et c'est tout ce qu'on vous souhaite. C'est la fin de ce Parole d'Expert spécial Jean-Philippe Darcy. Je vous remercie pour cette interview. Avec le soutien du groupe S, Secrétariat social. Vous avez besoin d'un bon secrétariat social ? Ayez le réflexe, groupe S.